chiedo la parola a Dominique Guillero, che le servino à de Kakesena, il vient de Chambéry, de Pozzo-Chambéry, donc elle est un Savoyard, elle est très compétente aussi pour ce qu'elle est la linguistique et le franco-provençal, l'aime patoisant lui-même, et de la sa présence à Saint-Nicolas, ayant la chance de pouvoir imaginer la soirée sur un paire de tests qui nous présenterait cette année de littérature savoyarde per rester in thème. Donc voilà, le chiedo la parola, spero che après lei sarà possibilità e tranquillement de faire un petit chose de débat, de prendre tranquillement, de faire des demandes, d'approfondir, perché la letteratura elle n'est pas mal qu'une bague de littéraire ou de sentimental ou de catégorie particulière, mais elle est une bague qui appartient à chez nous, en tout cas, nous comme patoisans, perché un reliant de test va savoir de 400 ans fait, il crée d'un village passo Lyon ou à Genève, etc. Ce tronc de motte que nous avons perdu la coutume d'employer, que quelques cours n'est encore dans la notre nuit, donc nous permettent de, avec on a voyé de les employer, et quelques cours n'est fait oublier. Mais après, on était ensemble de toponymes, avec des bagues, se veille que sont des mots qui existaient encore en Chine. Donc, pourquoi pas compléter la littérature pour valoriser et surtout pour nous améliorer de notre compétence, notre conscience de ce qu'est le franco-provençal. Bon, maintenant, merci d'y hey. Après Saint-Nicolas, je ne veux pas continuer un patuer pour la présentation ou patuer en français, mais d'après en français. Et puis, comme vous devez lire de patuer d'un chimé, comme ça, il fera français, patuer d'un chimé, et peut-être mettre le patuer en devant, avec le français. Et puis, je ne veux pas que m'éclaise. Donc, l'idée c'était de la littérature savoyarde. Alors, la littérature savoyarde en patois, bon, c'est assez simple, il y a une personne qui ressort, parce que c'est celle qui est la plus connue en Savoie, et c'est pratiquement celle qui est l'unique dans son genre. Alors, pourquoi j'ai choisi? Elle s'appelle Amélie Gex, ou Amélie Gène, on dit Amélie Gène, Amélie Gex. Est-ce que vous connaissez Henri? Bon, c'est Diable Amélie Gène, Ara, Dion Amélie Gex. Est-ce que d'autres connaissent le nom Amélie Gex? Non. Alors, juste. C'est pas le coup là, il y a des Donc, alors pourquoi j'ai choisi Amélie Gex? Alors, déjà, parce qu'ici on est à Saint-Nicolas et que dans la dernière réédition de son œuvre, je parlerai de son œuvre après, de Jean-Baptiste Martin, qui date de 2013, il la compare avec Serlogne. C'est Jean-Baptiste Serlogne savoyard. Alors, quelle époque elle est? Alors, justement, je viens. Alors, pourquoi j'ai choisi? C'était comparé avec. C'était parce qu'on est à Saint-Nicolas, donc avec Serlogne. Avec Serlogne, elle partage en effet pas mal de points communs. Elle est née en 1835. Hein? Serlogne, c'est 1826. 26. Donc jusqu'en 1860, Serlogne et elle faisaient partie du même État, partageaient les mêmes sujets, Charles Albert et puis Victor Emmanuel, si je ne me trompe pas. Et donc ils ont partagé en tout cas cette communauté de sujets de Piémont-Sardaigne. Voilà, donc ça c'est déjà un point commun. L'autre point commun, c'est que, en tout cas en Savoie, c'est la seule patoisante qui a un monument dans son village, je dirais d'où elle est, un monument à sa mémoire. Des rues à Chambéry portent son nom, à Annecy, reconnue comme écrivaine, comme on dit maintenant en français, patoisante. Et ça, je pense que c'est la seule. Alors, Serlogne, il y a des monuments, etc. Ça, on se rapproche encore de là. Les différences, à mon avis, c'est l'étendue de son œuvre. Hein. L'œuvre d'Amélie Gex, elle tient là-dedans. Ça, c'est son œuvre en patois, ça c'est l'édition originale de sa mort, qui a été rééditée, alors, 1898, à titre posthume, c'est son œuvre, rééditée en 1969,
épuisé, réédité en 1986, épuisé, et donc réédité par la région Rhône-Alpes en 2013. Donc pour dire que, bon, c'est un écrivain patoisant qui en tout cas a du succès parce que toutes ses éditions sont épuisées, et je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains patois, d'écrivains franco-provençal qui aimeraient bien vendre tous leurs livres et voilà. Mais c'est pas vraiment le cas, je pense. Donc voilà, c'est en tout cas de notre côté savoir. Alors pourquoi on la compare à Serlon? Eh bien, parce qu'elle a écrit son patois et qu'elle a été une des premières à écrire le patois à cette époque. Je rappelle, 1835, 1860 l'annexion, et donc elle est morte, elle, en 1883. Elle a écrit pendant 8 ans, patois. Alors, je voulais rentrer dans une chose importante, avant de rentrer dans l'œuvre, mais en traversant l'œuvre, c'est pourquoi, donc elle, une femme, en 1877, elle commence à écrire en patois. Voilà, c'était le truc. Et qu'est-ce qu'elle mettait là-dedans? Donc, c'était une femme, journaliste, qui travaillait dans un journal, mais en même temps qui était liée à la terre. Son père était propriétaire d'un domaine, un petit domaine, il avait un fermier et c'est elle qui gérait la propriété. Donc elle est de la Chapelle Blanche. Est-ce que vous connaissez un peu la région du Chambéry? Ouais. La Chapelle Blanche, c'est sud-ouest de Chambéry. Ouais. C'est en limitrophe avec l'Isère, hein, donc avec l'ancienne frontière française. Et autrement, elle a vécu à Chambéry et elle a vécu à Challes-les-Eaux, qui est autour de Chambéry. Donc on peut dire qu'elle était de la province, l'arrondissement de Chambéry, comme on disait à l'époque. Voilà. Donc, journaliste, liée à la terre, donc elle gérait la propriété. Comment dire? Alors, une femme célibataire aussi. Hein, une femme qui ne s'est jamais mariée, son fiancé est mort avant de se marier, et depuis, voilà. Donc, c'était quand même une personnalité pour l'époque, je pense, un peu différente. Pourquoi elle a écrit en patois? Alors, elle le dit, hein, clairement, l'annexion. Hein, moi, j'y étais pas, on en parle beaucoup en Savoie après coup. Elle, par contre, elle y était. Et l'annexion, pour elle, je vais vous dire ce qu'elle dit une semaine ou deux après que la Savoie ait été réunie à la France. Et la source de son déclenchement de l'écriture en patois, alors choisir le patois, il faut l'avoir, à mon avis, dans cette annexion et surtout les conséquences de l'annexion. Donc, juste pour le truc, donc elle écrit à une amie française, elle dit que j'ai le bonheur de vous voir encore, mes bonnes amies de France, les seules personnes que j'aime dans ma prétendue nouvelle patrie. Car enfin, il n'y a pas à s'en dédire, nous voilà français jusqu'au cou. Vous ne trouveriez pas un seul paysan de Savoie qui me dise tout bas, c'est singulier tout de même, cette manière de demander mon vote. Oh, tenez, mon ami, ça me fait mal au cœur de voir ce qui se passe dans notre cher Savoie. C'est un vertige, c'est une confusion sans pareille qui s'empare des têtes de tous les hommes. C'est à qui courra au plus vite au-devant des places, des honneurs et des croix. Elle est journaliste, je pense que c'est en plus des messages qui sont éternels, non? Au niveau politique. Pauvres fous qui tous croient tenir un bon numéro dans cette loterie de fortune et qui ne s'aperçoivent pas qu'ils ont mis en jeu ce qu'ils avaient de plus précieux, leur honneur, pour recueillir un peu de cette eau bénite de cour. Voilà. L'autre truc qui est important, c'est qu'elle dit ne croyez pas que je n'aime pas la France, ce noble pays. Oui, je l'aime, c'est avec bonheur que j'aurais vu le drapeau français dans notre pays, si digne de marcher sous son ombre, mais juste demander un peu plus de respect des vieilles traditions d'un côté et un peu plus de souvenirs pour nos glorieux et magnanimes souverains de l'autre. Donc voilà, hein, elle n'est pas indépendantiste, mais elle se fixe quand même sur le respect de la tradition de ce qu'elle appelle, elle, la vieille Savoie, c'est-à-dire la Savoie d'avant l'annexion, donc elle a vécu. C'est une nécessité pour nous d'abandonner notre antique croix blanche. Nous devions payer le 100 francs versé pour l'Italie. Cependant, tout en regrettant le roi, le drapeau et notre vieux nom, j'avoue que nous y gagnons énormément. C'est d'ailleurs la seule considération qu'on ait fait briller à nos yeux.
il ne pouvait pas en être autrement. Que manquait-il chez nous, sinon l'argent? Bon, voilà, c'est un peu pour dire quelqu'un qui a vécu l'annexion. Bon, c'est exactement le langage que moi j'entends en Afrique, les gens qui migrent vers les pays européens, en Afrique francophone vers la France ou quoi, ils disent, mais nous on a tout ici, sauf l'argent. Et c'est pour ça qu'on migre. C'est un discours qui rejoint exactement ça. Alors là, c'est 1860, elle a 25 ans, révoltée, tout ça. 20 ans après, 20 ans de francitude, je ne sais pas comment appeler ça, et c'est là qu'elle se met à écrire en patois. Et là, c'est ce qu'elle dit à une autre amie, je sens la nécessité de l'œuvre que j'entreprends, œuvre locale, et qui ne peut dès l'abord laisser entrevoir le but vers lequel elle tend, c'est-à-dire la reconstitution de cette puissante race de montagnards qui a passé si fière et si forte à travers les siècles et à qui les 20 dernières années ont enlevé tout ressort moral.